Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Alors, un bon matin à tous, en ce dimanche 25 octobre de l'an 2020, toujours dans la pandémie qui perdure et perdure, mais bon, par la grâce de Dieu, on s'encourage, on s'édifie, on reste fidèle aux normes, aux exigences du gouvernement, on veut honorer ces principes-là parce que, vous savez, j'aime le dire et j'aime le rappeler, dans ce genre de choses-là, on ne doit pas être emporté à tout vent de doctrine, par toutes sortes d'idées. Notre boussole, c'est l'Écriture, puis l'Écriture nous donne des chemins à suivre dans des circonstances comme ça, et c'est rassurant de se confier en l'Éternel, même si on ferait les choses autrement, nous, c'est sûr, si c'était remis à notre propre sagesse, on agirait différemment. Mais puisqu'on appartient à ce Dieu, on décide d'être fidèle à une parole qui n'est pas naturellement la nôtre, qui est celle de Dieu. Et ça, pour moi, c'est exactement ce que veut dire marcher par la foi, c'est-à-dire de quitter sa zone de raisonnement personnel et d'obéir à quelque chose qui n'est pas nécessairement ce que mon cœur a toujours envie. Et marcher comme ça honore Dieu, ça honore sa parole et ça attire, je pense, les bienfaits et la bénédiction d'Éternel sur nos vies. Donc, c'est ainsi que j'ai introduit cette prédication aujourd'hui, dans ce dimanche 25 octobre 2020. Deux petites annonces rapides. D'abord et avant tout, j'aimerais remercier tous ceux qui ont pris le temps de m'envoyer des bons souhaits d'anniversaire. C'était hier, le 24 octobre. Donc, j'ai pas pu répondre personnellement. J'ai vraiment reçu beaucoup cette année, là. Fait que j'ai voulu me mettre à répondre. Je dis, ça va être terriblement long. Mais si je vous réponds pas personnellement, c'est pas que je voulais pas prendre le temps. C'est que je voulais tout simplement le faire verbalement ce matin à tous ceux qui entendent cette prédication. Un gros merci pour vos bons souhaits. C'est vraiment une bénédiction. C'est très édifiant. Beaucoup de choses là-dedans. Un gros, gros merci. Très sincère d'ailleurs. Deuxième annonce concerne surtout les personnes de notre Église, l'Église En Chemin, donc tous ceux qui font partie du groupe privé de Facebook. Nous aurons une rencontre, comme à l'habitude, suivant cette prédication. Donc, dans les minutes qui suivent, rendez-vous sur le réseau Zoom. Aujourd'hui, on fait un peu différent. Plutôt que de prendre les commentaires de tout en chacun sur la prédication, aujourd'hui, on fait une rencontre anciens et membres de l'Église, c'est-à-dire que nous, les anciens, on n'a jamais cessé de se rencontrer durant toute la pandémie. On a fait quelques travaux importants, quelques réflexions importantes. Et aujourd'hui, à travers une rencontre comme celle-là, c'est les anciens qui vont vous présenter surtout une mise à jour, en quelque sorte, qui va être dirigée par notre frère Guy Gravel. Donc, c'est important aujourd'hui c'est possible d'être là, d'y être, parce qu'il y a de l'information que vous allez recevoir en tant que personne qui fréquentez notre Église. Et aussi pour les quelques-uns qui sont là, mais qui sont en réflexion, ben, peut-être que ça va vous donner une information pertinente à cet égard. Donc, ce matin, je poursuis dans cette série L'amour de Dieu. On est dans la séance 7, finalement, de cette série que j'ai commencé, je crois, cette semaine, là, finalement. C'est assez simple. Rétrospective rapide de ce qui a été vu, en gros, dans les séances précédentes. On a vu notamment l'amour comme fruit de l'esprit, Galates 5.22. On a travaillé ce point-là il y a 3 semaines, un mois à peu près. Ensuite, on est allé du côté du bon samaritain, cette parabole ou cette histoire de Jésus qui raconte l'histoire du bon samaritain, et ça nous a amené à la question, non pas à savoir qui est mon prochain, mais plutôt de qui suis-je le prochain. Donc ça a été intéressant, ce sujet-là, puis la réflexion après qu'on a eue, c'était vraiment riche aussi. Ensuite, on a vu la semaine passée, on a parlé de cette femme pécheresse qui a versé un vase de parfum d'albâtre sur Jésus et tout ça, chez Simon le pharisien. Donc, on a vu la phrase clé de cette prédication-là, c'était « Celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup ». Donc, on a essayé de regarder ensemble que le texte nous disait que l'amour qu'on aura pour les autres, ou la qualité de cet amour-là va dépendre de
la qualité de notre compréhension de ce dont on est pardonné. Maintenant, c'est comme si, pour connaître l'amour de Dieu beaucoup, faut avoir un peu le courage d'aller visiter nos propres catacombes. Non pas pour se meurtrir, se culpabiliser, se faire du mal, mais il faut oser aller là où la grâce de Dieu doit aller. Nous purifier, nous laver, nous pardonner, nous restaurer. Bref, tout ça, c'est toujours en but euh, de la bienveillance de Dieu à notre égard et non pas de notre perdition, puisqu'on ne peut pas être perdu, on est sauvé. Donc cette semaine, on va voir quelques autres textes qui placent l'amour de Dieu au cœur de nos relations humaines. Donc cette semaine, c'est beaucoup en rapport avec les relations humaines, puisque j'aime penser que avant de vouloir dire la vérité aux gens, la vérité de l'Évangile, avant de vouloir dire ça, là, puis d'en faire un objet de proclamation de notre part. La question qui se pose avant, c'est est-ce qu'on prend le temps d'aimer les gens, puis d'avoir des relations honnêtes et sincères avec eux? Est-ce que notre rapport est juste dans la vérité? Tu sais, la vérité sans l'amour, ça mène à pas grand-chose. Puis l'amour sans la vérité, ça mène pas plus quelque part non plus. Donc, il y a la nécessité de ces deux poids-là, amour et vérité. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Donc, on peut discourir sur l'amour de Dieu, on peut enseigner ce qu'est l'amour de Dieu, on peut maîtriser le savoir biblique et théologique sur l'amour de Dieu, on peut même aimer l'amour de Dieu, mais tout ça sans aimer vraiment les gens. Si l'amour que nous manifestons reste captif d'un mensonge. Vous savez, c'est curieux à dire, mais le problème, c'est pas un savoir sur l'amour, c'est pas la capacité d'aimer, on peut en parler. Le problème, c'est d'aimer vraiment. De quelle façon notre savoir, comme un vieux prédicateur avait dit, là, de quelle façon ça part du cerveau, là, puis de la raison, puis du savoir, puis ça descend dans le cœur, mais pour de vrai, là. Donc, sans stratégie. C'est pour ça que Paul va dire dans Romains 12, 9, l'amour ne sait pas mentir, dans la version seconde, que votre amour soit sans hypocrisie, pas hypocrisie tout à fait au sens français du terme. Pour nous, un hypocrite, c'est qu'une mauvaise personne. Alors que chez les Grecs, l'hypocritos, c'était l'acteur. C'est une bonne personne, mais c'est quelqu'un qui se met dans la peau d'un rôle pour jouer, pour faire une performance théâtrale, par exemple. C'est ça, l'hypocritos. Donc, c'est de ça ici dont Paul parle. Il dit, l'amour, c'est pas un rôle que vous prenez. Vous décidez pas de dimanche, bon, mais je sors, je m'en vais à mon église, rencontrer les frères, et là, je dois me revêtir d'un esthétisme d'amour, parce qu'à l'église, c'est comme ça. Au fond, je les méprise tous, mais là, je vais les aimer. J'ai pas bien le choix. Vous savez, de jouer la game de l'amour. Alors, c'est pas dit non. Puis dans la version sommaire, c'est dit comme ça, l'amour ne sait pas mentir. Ayez donc le mal en horreur, attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment ce qui concerne l'amour fraternel. Voyez-vous, c'est comme si Paul disait, il est presque en train de dire, le mal, ce ne serait pas de manquer d'amour, le mal, ce serait de faire semblant d'en avoir quand il n'y en a pas. Donc, s'il n'y en a pas, avouons-nous-le, allons voir Dieu avec ça. Il y a une guérison, il y a une délivrance, il y a une restauration ici, là. Donc, c'est pour ça qu'il dit, attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle, faites passer les autres avant vous. Écoutez, c'est bel et bien écrit, là. Et c'est pas quelque chose qu'on va dire, ouais, mais ça, c'est pas pour nous, il y avait un contexte. On a tendance à toujours s'inventer des contextes pour ne pas avoir à appliquer quelque chose dans sa vie. Mais là, désolé, il n'y a pas de contexte à ça. C'est une réalité. Donc, avoir le mal en horreur, avoir ce mal qui nous habite en horreur, ce mal de la game qu'on aime jouer, là. C'est ça ici là, dont il est question. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, Jésus a mis le comble à son amour. Alors, tournez avec moi dans pas dans la lettre, mais dans l'évangile de Jean. Moi, c'est un texte qui m'interpelle depuis à peu près 1 an et demi. Ça fait près de 40 ans que je lis régulièrement. De temps en temps, ce texte, je passais par-dessus. Bon,
le lavement des pieds. Je me disais, OK, une belle histoire, c'est intéressant. Mais depuis un an et demi, cette histoire-là m'interpelle. C'est comme si quand j'arrive au chapitre 13, les versets deviennent plus gros, là. C'est highlighté tout le long. Il y a vraiment quelque chose dans ce texte-là qui mérite notre attention ce matin. Parce que nous surprend. En fait, il a vraiment surpris les apôtres, hein. Quand il a décidé de leur laver les pieds, on sent une réaction, notamment de Pierre. Et puis, c'est surprenant parce que l'expression que le Seigneur ou que Jean utilise au verset 1, c'est Jésus mit le comble à son amour. Entendez-vous ce que je dis, là? Il a mis le comble à son amour. Moi qui avait toujours pensé que le comble à son amour, c'était sa mort à la croix, je me disais, en quoi le lavement des pieds pourrait-il être vu comme une expression supérieure ou suprême de l'amour de Dieu à sa mort à la croix? Donc, on va distinguer ça un petit peu ce matin pour montrer l'équilibre dans tout ça. Mais néanmoins, l'expression de Jean est quand même très, très forte. Jésus mit le comble à son amour. En d'autres mots, là, c'est une façon de dire, euh, quand Jésus a voulu aimer ses apôtres, là, il ne pouvait pas aller plus loin que ça. Il a mis là, le comble, il est allé le plus loin possible dans l'expression d'un geste affectif envers eux. Donc, verset 13, c'est une bonne lecture, là, chapitre 13, verset 1 à 17, là, vous allez voir, c'est quand même, il y a un peu de longueur, mais attardons-nous, concentrons-nous, je vais arrêter quelquefois pour juste faire des petits commentaires sur le texte. Donc, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Ici, je vous la lis dans la seconde. Il mit le comble à son amour pour eux. Deux petites choses importantes ici. Le texte nous suggère que l'événement se passe à un moment très précis de l'histoire du Christ. C'est sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Donc, c'est à ce moment-là. En d'autres mots, on est dans les actes derniers, les tout derniers meetings que Jésus va tenir avec ses apôtres. Et c'est à ce moment-là qu'il va mettre il va mettre le comble à son amour. Et le mot comble, ou dans d'autres traductions, l'amour suprême, le suprême ou comble, c'est encore un mot que j'aime beaucoup, qui est le mot télos ou téléos dans le texte original, veut dire la finalité d'une chose, la raison d'être d'une chose. Vous savez, qu'est-ce qui est la finalité d'une voiture? Ben, c'est qu'elle puisse nous transporter. Donc, tout objet possède sa finalité. Ben, ici, l'amour, dans sa finalité, c'est l'expression ici du lavement des pieds. Donc, il mit le comble à son amour. Donc, c'est deux points importants. Et là, regardez bien, là. C'est comme si Jésus, avant de partir pour aller rejoindre son Père, dans les derniers meetings, qu'est-ce que le Seigneur a considéré comme étant la chose importante? Vous savez, nous, on est animé d'un pragmatisme souvent mal organisé, comment vous dirais-je? On est des capitalistes, donc on va toujours traduire les choses de façon pratique et rentable. Mais Jésus, lui, au moment où il doit quitter, il leur parlera pas de comment on fait pour aller évangéliser. Il n'est pas dans la méthode des choses. Il veut leur dire la chose, les gars, la plus importante que vous devez retenir, c'est de vous aimer les uns les autres. Et c'est de ça qu'on va parler avant mon départ. Donc, il ne leur parle pas d'aller comment vous allez évangéliser, les méthodes, comment frapper aux portes, comment ne pas oublier de prier, ces questions-là, il a déjà répondu à ça de toute façon. Tu sais, comme nous, on pourrait dire, faut que tu lis ta Bible à tous les jours, il aurait pu leur parler de ça. Ah, et les gars, avant que je parte, je veux rien que vous dire de vous impliquer là, dans l'Église, de former des leaders, les gars, faites ça, là. Oubliez pas de payer votre dîme. Il y a quoi d'autre? Oubliez pas d'aller à l'église à tous les dimanches, manquez-en jamais, tu sais. Puis, comprenez-vous, avant de passer vers le Père, il leur a pas donné une liste de choses qui apparemment seraient très pratiques.
Et ça nous en dit long sur comment le Seigneur s'investit dans ses disciples. Puis non pas que ces choses-là sont pas à être fidélisées dans nos vies. Je veux juste nous montrer que au-delà de toutes ces choses, la chose qui les dépasse, il mit le comble. Donc, en d'autres mots, là, je vous donne là aujourd'hui, les amis, la leçon la plus suprême de tous. Donc, il mit le comble, verset 1, à son amour pour eux. Donc, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qui était venu de Dieu et qu'il s'en allait vers Dieu. Donc, vous voyez, Jésus sait que c'est les derniers moments avec ses apôtres. Donc, au verset 3, il dit, « Il se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se saignit. » J'attire votre attention qu'il retire ses vêtements. Le Seigneur s'est probablement mis en, comme on dit au Québec, en bobette. Ce qui, pour un prince, un roi, un noble, est pas admissible. Donc, faut le retenir. Verset 6. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre il lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? » Jésus répondit, « Ce que je te fais, tu ne le comprends pas, pas maintenant en tout cas, mais tu le comprendras bientôt. » Et alors Pierre lui dit, « Non, tu ne me laveras pas les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Voyez la sévérité du propos, parce qu'on sent toujours chez Pierre, là, il est ébranlé par la situation. Voyons, Seigneur, tu ne peux pas faire ça. Encore là, comme je disais la semaine dernière, il y a des malaises dans l'Écriture, comme cette femme pécheresse qui essuie de ses cheveux les pieds du Seigneur. Tu dis, oh boy, ça, dans une soirée, un bon souper bien arrosé, tu dis, OK, on aurait pu faire ça une autre fois, là, l'histoire de même. Mais elle le fait là, c'est malaisant. Et là, vous avez la situation, mais là, c'est le Seigneur qui crée le malaise en disant, les gars, c'est à ça que je ressemble, là, quand je suis en bobette, mettons, là, et là, je vais vous laver les pieds, puis Pierre, c'est comme, non, non, c'est pas admissible. Pierre a toujours cette dose de résistance. On entend encore le même Pierre dans Acte 10, des années plus tard, lorsque la nappe avec les animaux impurs vient, tue et mange, Pierre, c'est là, non, non, moi je veux. Tu sais, Pierre, le premier coup, ça marche pas. Le deuxième, souvent, ça marche pas non plus. Mais le troisième, ça marche. Fait que là, la troisième fois que le Seigneur lui a dit, OK. Et fait que là, le Seigneur dit, si je ne te lave les pieds, Pierre, tu n'auras pas de part. Méros, ici dans le grec. Méros, tu n'auras pas de participation avec moi. En quelque sorte, si tu ne me laisses pas te montrer le comble de mon amour pour toi, Pierre, je ne t'appelle pas à marcher avec moi. Voyez-vous que c'est pas une histoire de formation en leadership. T'es-tu habile? T'es-tu académiquement capable? Pierre, c'est un pécheur. Il n'a pas fait de gros collège biblique. Comprenez-vous? C'est toute la question ici, là. Ce que Jésus veut montrer, c'est que avant tout le reste, parce que tout le reste n'est pas méprisable, est utile, la formation, la théologie, mais Pierre, ça commence par te laisser aimer à ce point par moi. Donc Pierre, Simon-Pierre lui dit, mais Seigneur, non seulement lave-moi les pieds, mais encore les mains et la tête. Réaction d'un Pierre qu'on sent un homme chargé d'émotions. Alors Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui le livrerait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Et au verset 12, Jésus amène une explication sur la raison pour laquelle il a fait ça. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, je vous avais demandé de porter attention qu'il les avait enlevés au début, et là, il se rhabille à nouveau. Et il se mit à table et leur dit. Donc, vous imaginez la scène. Là, ils ont tous les pieds bien propres. Jésus se lave, lui, s'essuie les mains, il s'habille, les gars le regardent, il va s'asseoir avec eux, puis là, il leur parle. Discussion de la plus haute importance. Il leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Il dit, vous m'appelez maître et seigneur,
Et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître. Donc ici, là, Jésus euh, accentue le fait qu'il est le Seigneur et le Maître. Donc c'est pas, il n'est pas en train de déconstruire l'idée du pouvoir et de l'autorité spirituelle. Il est en train de redimensionner le pouvoir spirituel. Il est en train de dire, les gars, je vous ai montré comment ça marche parce que dans mon église, ça ne marchera pas comme ça marche dehors en ce monde. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns et les autres. Car je vous ai donné un exemple, le mot est terriblement pesant, un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, que son Seigneur, pardon, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si donc vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les mettiez en pratique. Donc, il ne dit pas, vous êtes savant, vous êtes régnant, non, vous êtes heureux. Donc, le résultat de tout le processus, de l'exemple qui est donné dans sa mise en pratique, rend heureux. Très intéressant. Je vous lis le premier verset encore, Jean 13, 1, mais dans la version Sommeur, que je trouve intéressante. Souvent, la version Sommeur amplifie un peu l'intention du texte. Elle ne la change pas, mais elle l'amplifie seulement. Ça dit, c'était juste avant la fête de la Pâque, Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour aller auprès du Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. Donc ici, plutôt d'être il mit le comble à son amour, il parle d'une marque suprême. Suprême vient de supérieur. En d'autres mots, il n'y a, y a pas de il n'y a pas plus que suprême dans l'ordre des choses élevées. Donc, en quoi le lavement des pieds est-il la démonstration suprême de l'amour de Dieu? C'est ça ma question, moi. En quoi le lavement des pieds est-il une démonstration supérieure à la croix, par exemple? Donc, voyons deux grandes idées que ce texte veut nous laisser voir. Je dis deux grandes idées parce que trop souvent, je pense, on a vu, en tout cas moi, j'ai vu dans ce texte-là du lavement des pieds que c'était simplement pour dire vous allez devoir vous pardonner les uns les autres. Hein? Le lavement des pieds, c'est enlever la saleté. Donc l'idée, vu que les pieds sont sales, on marchait souvent nu-pieds ou en sandales, on avait les pieds sales. Donc il était de bon usage de laver les pieds. Donc c'était à la fois une commande de respect, mais si on y voyait un petit peu aussi se laver les pieds, ça veut dire pas tenir compte de la saleté des autres tout le temps. Et c'est vrai que ce texte-là nous inclut quand même assez clairement cette idée-là. Mais je ne crois pas que c'est l'intention suprême que Jésus avait dans l'exercice du lavement des pieds. Je pense qu'il y a plus important que ça, ou à tout le moins autre chose extrêmement important que le seul pardon mutuel. Le premier de ces deux points-là, c'est que bien que le sacrifice de Christ à la croix exprime plus que tout le reste l'amour de Dieu pour l'homme pécheur dans le sens sotériologique, alors que l'amour, dans ce qu'il y a de plus suprême et sublime et pragmatique, lui se montre dans la qualité des relations humaines. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est un fait que le sacrifice de Christ à la croix est la démonstration suprême de l'amour de Dieu pour l'humanité. Au sens sotériologique, là, ici on veut dire au sens de la rédemption, du salut. Au sens du salut, il n'y a pas de plus grand amour que pour le Père d'avoir donné son Fils. Donc, c'est l'amour suprême révélé par Dieu. Mais ça, c'est dans l'angle du salut. Maintenant, l'exercice du lavement des pieds n'est pas dans l'angle du salut, mais il est dans l'angle des relations humaines. Oublions pas que Jésus est Dieu, il est fils de Dieu, mais il est incarné et il est aussi un vrai homme. Donc, c'est Jésus en train de dire ici, voici l'amour de Dieu, le Dieu sacrifié, là, le Dieu sacrificiel, mort à la croix,
comment se vit maintenant l'amour dans la dimension humaine. Donc, c'est pour ça que c'est pas la même chose que sotériologique ici. C'est vraiment dans les relations, dans la communion fraternelle. Donc, il a mis le comble à son amour dans le sens, le comble, aussi loin qu'on peut aller dans la qualité de nos relations humaines, là, voici ce que c'est. Voici ce que c'est la qualité suprême de l'amour ici. Donc, c'est pour ça qu'on dit, euh, l'amour de Christ ici va être sublime. Il va être pragmatique aussi. C'est pour ça que je disais au début, l'amour, on peut en discourir, on peut en parler, on peut maîtriser sa théologie, on peut aimer l'amour, l'amour peut faire partie de notre discours, mais on n'a encore pas aimé si c'est juste ça. C'est pour ça que Jésus va déconstruire quelque chose ici pour reconstruire une nouvelle chose. En d'autres mots, les gars, ça fait plusieurs fois que je vous dis que je vous aime. Dieu vous dit, mon Père, qu'il vous aime. On vous aime, on vous aime. Maintenant, je vais vous le montrer. Voyez-vous comment est-ce que c'est différent? Je vais passer du discours à la pratique tangible. Et c'est ça qui est ébranlant pour nous parce que d'abord, des fois, on a peur, on n'ose pas se laisser aimer par Dieu puis par les gens. Mais en plus de ça, démontrer un amour aussi fort que ça peut être très malaisant pour bien des gens aussi. C'est comme, il y a tout un jeu de vulnérabilité ici. C'est Jésus qui se rend comme vulnérable. Et en montrant sa vulnérabilité, il déshabille la force que les hommes autour de lui pouvaient se donner. En d'autres mots, il déconstruit quelque chose en eux en se déconstruisant lui-même dans le fait qu'il est le Seigneur et le Maître. Il ne déconstruit pas le fait qu'il est le Seigneur et le Maître. Il déconstruit l'idée qu'ils s'en font. C'est assez spécial quand même. Il déconstruit ça en disant, les gars, je suis votre Seigneur et votre Maître, mais je ne veux pas que vous me voyiez comme le monde regarde la chose. On va reconstruire un nouveau concept relationnel entre Seigneur, Maître et serviteur. Donc, il fallait remarquer que dans le même chapitre, parce qu'on est au chapitre 13, dans la même discussion que cette foi du lavement des pieds, arrive au verset 34-35, un peu plus loin dans le même chapitre. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, ce texte-là qu'on connaît bien, Jean 13, 34 et 35, est dans la même discussion que le lavement des pieds. Donc, dans la suite des choses, c'était ça la conclusion. La nécessité de vous aimer. Puis au verset 35, si vous avez le verbe avoir, écho ici, veut dire, c'est pas si vous avez des bons sentiments, écho, c'est posséder l'amour de Dieu. Si vous possédez l'amour de Dieu, les uns envers les autres. Alors, c'est une autre affaire, c'est pour ça que je le répète encore, on peut discourir sur l'amour de Dieu, on peut maîtriser une théologie de l'amour de Dieu, on peut être un maître de la prédication du sujet de l'amour de Dieu, on peut tout faire ça sans aimer vraiment, parce que aimer vraiment, c'est pas dans le discours, c'est dans le geste. Et le geste, Jésus le pose. Et je le répète au risque de le répéter trop, Jésus ne veut pas déconstruire le concept de l'autorité, il veut déconstruire le concept et l'idée qu'on se fait du pouvoir de l'autorité et il veut transporter cette notion-là dans des nouvelles visions de la chose. Donc, c'est le deuxième élément qu'on peut retirer du texte de Jean 13. Le deuxième élément que laisse voir ce texte est le renversement de la gestion du pouvoir et non pas le renversement du pouvoir lui-même. Verset 14, c'est lui qui le dit. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Vous entendez? Il ne déconstruit pas le fait qu'il soit celui qui détient le pouvoir, mais il déconstruit la façon qu'il va gérer le pouvoir. Jésus ne renverse pas la fonction du pouvoir en tant que telle, mais redispose, réinitialise la gestion du pouvoir à travers le spectre de l'amour qui en devient la principale constituante. Donc, dans l'Église,
le pouvoir se vit dans la constituante de l'amour et non pas le pouvoir pour le pouvoir lui-même ou l'exercice de l'autorité par la possession du seul pouvoir. C'est vraiment un renversement majeur et c'est d'autant plus un renversement majeur que cette chose-là a été dite, ma foi, il y a 2000 ans. Euh, En tant qu'historien de formation, je ne peux pas passer au silence le fait que ce genre de discours-là, euh, écoutez, comment vous dire, par rapport à son époque, euh, est tout à fait innovateur, tout comme la relation que Jésus entretient avec les femmes, qui pour lui sont pas des individus de seconde zone comme la culture juive et romaine et grecque et tout ça, où les femmes, c'est comme un peu... tu prends pas leur opinion, puis tu jases pas avec ça, une femme, dans le temps de Jésus. Et Jésus, lui, renverse cette affaire-là. Il est bien avec ces personnes-là, il est bien avec les femmes, il est bien avec les pauvres, il est bien avec les estropiés, il transcende les classes sociales, il est capable de parler à des rois, à des princes, à des Romains, à des Grecs, il est capable de parler à des Juifs, à des esclaves, il est capable d'aller jaser avec un démoniaque de l'autre côté du lac. Il est complètement... notre Jésus est un personnage, que je dirais, il est transversal. Il est vraiment transversal, il est universel, il est vraiment, vraiment... euh, on dit en histoire, là, quand on dit il y a un mot pour définir qu'il n'est pas de son temps. Son temps n'était pas comme lui était. Et puis, c'est pareil aujourd'hui parce que dans notre monde, l'amour, c'est pas réglé. Il y a des guerres souvent, il y a des haines entre pays, entre peuples, entre couleurs de peau, entre langues, entre cultures, entre frontières, entre pays. On est encore rendu pas plus loin qu'il y a 2000 ans. Donc, le message de Jésus est tout à fait pertinent et c'est pas pour rien qu'on doit le saisir comme Jésus le donne et il va falloir se donner le défi, nous, comme Église, comme individus, de dire, OK, on va devoir apprendre à aimer comme Jésus le demande. Parce que c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on maîtrise nécessairement la chose, on maîtrise le discours, mais est-ce qu'on va laver les pieds? Et là, au sens figuré, là, parce que on ne se mettra pas à se faire des séances de lavage de pieds, là. C'est pas nécessaire. C'est l'image, la force de l'image qu'on doit retenir. Donc, dans son Église, euh, dans son Église à Jésus, là, tel que l'exemple qu'il donne ici, on n'aime pas et on ne dirige pas comme le monde dirige et aime. On aime dans son Église et on dirige comme Jésus le montre dans l'exemple qu'il donne lui-même par le lavement des pieds de ses disciples. Donc il dit, j'ai fait ça pour vous donner un exemple, afin que vous fassiez de même. Donc si on comprend bien où Jésus voulait amener ses disciples, on sait donc où Jésus veut nous amener, nous aussi, 2000 ans plus tard. Il veut nous amener au même endroit qu'eux. Et on comprend mieux ce qu'est une église locale, un lieu de communion où l'affection les uns pour les autres est la valeur suprême. Je répète ça, un lieu où la communion et l'affection les uns pour les autres est la valeur suprême. Euh, c'est pas sans la vérité, là. Sauf que avant d'aimer dire la vérité, va falloir qu'on ait posé ce geste affectif les uns pour les autres. Il va falloir que ça domine. Cette question-là, cette émotion-là entre nous, cette attitude, cette intention doit être dominante sur tout le reste. Écoutez, ça explique 1 Corinthiens 13, où Paul va dire, je peux faire un paquet de choses, je peux prophétiser, je peux donner, je peux faire tellement de choses. Mais il dit, si je n'ai pas l'amour, ben, je ne suis qu'une cymbale qui résonne. En d'autres mots, l'amour et tout le service qu'on peut faire, s'il est dénué de l'intention, de l'exemple de l'amour du Christ envers ses apôtres, si on ne retient pas cette leçon-là, ben, on est réduit à ne faire qu'un tas de choses pour Dieu. Et là, c'est comme si Paul disait, ben, si c'est ça, ben, vous faites juste du bruit.
Vous faites beaucoup de bruit. C'est des beaux bruits. Mais c'est juste du bruit. Alors qu'on est appelé à aller au-delà du bruit. Et c'est pour ça que je redis ce que j'ai dit au début. Jésus a fait cette déclaration-là au moment où il savait qu'il retournait au Père. Donc ça a été non seulement une valeur suprême, l'amour, mais c'était l'enseignement final, en quelque sorte. En d'autres mots, au moment de partir, c'est comme s'il leur disait, les gars, il n'y a rien de plus important à vous dire aujourd'hui que de vous dire euh, que vous allez devoir vous aimer les uns les autres à ce point. Donc, ce texte sur le lavement des pieds nous parle en réalité de leadership, c'est-à-dire comment on dirige le peuple de Dieu selon Jésus. Je mentionne ça parce que tout à l'heure, j'ai mentionné qu'on peut souvent réduire le texte ou le garder simplement au niveau des pardons des péchés les uns pour les autres. Mais plus je lis ce texte, et vous faites la vérification vous-même, c'est de leadership dont le texte parle. C'est vraiment de leadership, puisque Jésus se dit lui-même, je suis maître et seigneur, voici moi le leader, voici comment j'agis. Et c'est comme ça que je vous demande, vous aussi, d'agir les uns envers les autres. Donc, c'est un peu un texte qui parle à ceux qui se croient appelés. Et j'ai presque envie de dire que si on devait concevoir un cours de leadership spirituel, comment former des leaders, des pasteurs, et d'ailleurs, on devrait abandonner ce nom-là parce que leader fait appel, parce que mentalement, pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui dirige, qui incarne une direction puis une fonction, alors que l'Écriture n'utilise jamais ce mot, elle parle de serviteur. Donc, serviteur, ça envoie un autre message complet. Il y a de la direction, mais pas à travers le pouvoir, mais à travers le service. Ça fait que c'est complètement différent. Donc, si on devait concevoir une formation en leadership, il faudrait probablement commencer par le texte de Jean 13 et non pas par les textes de Paul à Timothée qui sont très bons, mais qui va dire celui qui veut être ancien ou diacre doit ceci, ceci, les valeurs morales. On ne peut pas juste réduire le rôle aux qualités morales et juste aux qualités académiques qui sont quand même indispensables à l'exercice du rôle du pouvoir dans l'Église. Mais c'est comme si Jésus, lui, arrive avec une valeur suprême. Donc, avant tout le reste, c'est celle-là qui doit être maîtrisée. Donc, si quelqu'un, en formation, un jeune homme, si génial soit-il dans sa théologie, puis dans l'art de diriger, s'il y a de la difficulté à vivre cet amour tel que Jésus le dit, ben, il ne devrait pas aller plus loin. On devrait lui dire, désolé, tu n'es pas qualifié pour le travail. C'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça que Jésus appelle. Il appelle des gens qui vont aimer les gens. Et il faut que ça soit dominant dans leur cœur et dans leur vie. Évidemment, on comprend qu'on est dans l'apprentissage. Il n'y a personne de parfait dans ça. Mais en même temps, on se dit tout le temps, on est pécheur, on n'est pas parfait, qu'est-ce que tu veux? T'sais, comme si des fois, on se le dit comme une raison pour ne pas y arriver. Alors que Jésus dit, non, non, les gars, vous allez y arriver. C'est ça l'appel. Donc, tournons dans Matthieu chapitre 20. Je vais vous montrer un autre exemple d'un texte qui poursuit sur la même lignée dans Matthieu 20, 25. Matthieu 20, 25, c'est l'histoire de la mère des fils de Zébédée. Vous savez, Zébédée, les fils de Zébédée, c'est Jean et Jacques, qu'on appelle aussi les fils du tonnerre, tu sais, des petits gars intenses, de faire descendre le feu sur une ville à un moment donné. Tu te dis, OK, fait que c'est des vrais, là, c'est des gars intenses, puis eux autres, là, la vérité, là, c'est qu'on est prêt à aplatir des gens pour leur dire leurs quatre vérités, puis c'est ça qu'ils sont, là. Mais ils semblent avoir une mère assez intense aussi, puis c'est assez intéressant de voir que Jésus et ses 12 disciples se promènent, puis là, ici, on apprend qu'il y a une maman qui suit ça aussi. Elle est avec là, c'est ses fils. Puis on a l'impression qu'elle dit, ouais, Jésus, tu sais... finalement, tu as détourné mes fils de leur appel parce qu'ils devaient reprendre la business de famille. Hein. C'est des compagnies de pêcherie, les autres, là, qu'ils avaient. Fait il leur a fait quitter leur barque pour en faire des pêcheurs d'hommes. Fait que la mère est là. Puis elle suit ça. OK, d'accord. C'est Jésus. On sent bien qu'elle honore beaucoup Jésus. Mais je sais pas, ça devait être drôle d'avoir deux des disciples que leur mère est là. Tu sais. Vous savez, c'est comme des jeunes aujourd'hui, là, puis quand on était jeunes, c'est la même chose. Là. Il arrive à un âge où tu veux pas que ta mère soit là. Tu te dis, ben, reste dans la maison, c'est mes amis, tu sais.
laisse-moi faire mes affaires avec mes chums, là. Puis la mère dit, non, 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 je vais être là, je surveille la patente. Et là, alors, verset 20, alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosternant pour lui faire une demande. Donc, se prosterner, là, c'est comme, elle a pris l'usage de la politesse en voulant dire, bon, il y a une façon de parler à un maître. Et il lui dit, Jésus lui dit, que veux-tu? Et là, écoutez bien la chose. Ordonne, lui dit-elle, ordonne. C'est pas, je te suggère, ou qu'est-ce que t'en penses, Jésus, tu sais, on jase, Jésus, tu sais, on jase. Non, non, c'est une patronne, là. Ordonne, donne un ordre, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Hi! c'est, c'est incroyable, là. Hey, madame a de l'ambition. Moi, des fois, je pousse ma réflexion en me disant, comme ça, elle lui disait, hey, tu nous as fait perdre la business de pêche, là. Va falloir que tu nous rembourses la patente, au moins, place mes deux gars, un à gauche, un à droite. Moi, là, je veux que ça soit rentable à faire, là. Tu comprends-tu? On a perdu notre entreprise à cause de toi, là. Les fils, ils reprennent pas la business de mon mari Zébédée, là. Fait que tu peux-tu, Jésus, s'il vous plaît, donner un ordre afin que mes fils soient des patrons dans la patente. Et, euh, et là, c'est intéressant parce que Jésus est comme subtilement plein de douceur avec la femme. Tu sais, en d'autres mots, Jésus, il sait, il comprend qu'elle ne comprend pas quelque chose. Puis c'est comme pour nous autres. Il y a plein d'affaires qu'on ne comprend pas. Puis quand on les demande au Seigneur, on ne comprend pas qu'on est en train d'y demander quelque chose qui ne se peut pas. Mais bon, ça arrive. Donc Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Parce qu'oubliez pas, les deux garçons étaient avec elle. Hein? Ça, ouais, nous autres aussi, ouais, maman, elle parle à notre place. Mais ouais, effectivement, à gauche, à droite, moi, j'irai à droite. Toi, Jacques, tu seras à gauche. Moi, à droite, c'est plus fort un peu, là. Donc, il dit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Ben oui. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Subtile réponse en voulant dire, ah, c'est pas à moi de répondre à cette intrigante question. Verset 24. Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Ouais, oui, indignés parce qu'ils sont plus savants des vraies choses concernant le leadership ou juste parce qu'eux autres, ils pensent la même chose, mais en bel hypocrite. Parce qu'on est comme ça, hein. On va juger celui qui a fait le faux pas en disant ah, niaiseux, moi, je suis plus intelligent que toi, je ne l'ai pas fait. Je ne suis pas allé là dans ma folie, mais je l'avais là pareil. Donc, les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères, et Jésus les appela et dit venez ici, les gars. Vous savez, et là, voici l'instruction, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands, en d'autres mots, de ce monde, les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Entendez-vous, Jean 13, encore, lavement des pieds? Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand, on est dans le leadership, comme je disais dans Jean 13. On parle de dirigeant, de leader ici. On parle d'un renversement, non pas du leadership lui-même, mais de la forme de son exercice. Il dit, quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est assez particulier, là, comment on est dans la même zone d'idée qu'en Jean 13. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs. Et moi, j'aime l'idée ici que quand Jésus parle, contrairement à ce que nous on fait, il n'a pas juste donné une instruction. Tu sais, il dit, je ne suis pas venu être votre... comment dire, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Ça peut être facile de donner des instructions là-dessus, mais Jésus n'a pas donné qu'une instruction verbale sur le sujet. Dans le lavement des pieds, il s'est lui-même mis à nu
et il a, comment dire, performé l'acte de l'amour suprême pour ses apôtres en leur lavant les pieds. Donc, Jésus est dans la continuité. Il n'y a pas de distance entre son discours et son geste. Et c'est qui est important. Là. On ne se dit pas juste des belles choses. Je me parle à moi dans cette prédication-là. C'est pas parce que j'arriverai à bien la rendre, la prédication, puis à bien passer le sujet, que ça ne veut pas nécessairement dire que je vais être en train de concrètement vivre la chose. Je peux être un acteur. Et là, l'exhortation qu'on doit se donner aujourd'hui, c'est comment on sort du rôle d'acteur et comment on apprend à être vrai et sans hypocrisie dans l'exercice de l'affection mutuelle. Donc, cela veut dire que dans notre Église, en chemin, on devra s'attarder à ne pas seulement regarder aux compétences académiques de ceux qui dirigent, sans les mépriser, là, mais on devra d'abord et avant tout observer si les leaders, si les dirigeants, si anciens diacres, tout ça, s'ils manifestent ce que Jésus appelle l'amour suprême. En d'autres mots, c'est la qualité. L'amour suprême les uns envers les autres. On va passer à un dernier texte dans Romains chapitre 15. On s'approche de la fin de cette prédication. Dans ses lettres, l'apôtre Paul, parce que moi j'aime toujours voir s'il y a un décalage entre ce que Jésus a dit dans les évangiles et ce que les apôtres en ont fait, et notamment ce que Paul en a fait, parce que Paul n'est pas un des 12, il est arrivé beaucoup plus tard, mais est-ce qu'il y a une continuité dans l'enseignement de Jésus qu'on retrouverait dans les textes de Paul? Et c'est étonnant. C'est étonnant comment Paul, s'il y a un sujet qui est traité dans toutes ses lettres, c'est celui de l'amour de Dieu. Et c'est jamais un verset ou deux là, pour Paul. C'est des chapitres là, ou des parties de texte. Et c'est extrêmement fort. Tu sais, lui, là, dans la lettre aux Éphésiens, Paul parle d'un amour qui surpasse toute connaissance. Donc, il est encore dans la même zone d'idée que Jésus. Il y a quelque chose de suprême. Il y a quelque chose qui est au comble de tout dans l'exercice de l'amour. Donc, dans ses lettres, on peut remarquer que Paul marche dans la continuité du discours de Jésus sur l'amour. Dans Romains chapitre 15, vous allez voir ici que l'amour, et je pense que le mot amour n'est pas mentionné comme tel dans le texte, mais en réalité, c'est comme si Paul traduisait qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, l'amour suprême de Jésus au milieu de nous, s'aimer les uns les autres, parce que c'est trop facile de garder le sujet au niveau du discours, du savoir, de la connaissance. Alors que Paul a ce sens extrêmement pragmatique, il nous dit, voici comment vous allez l'exercer, cet amour-là. Romains 15, 1. Je lisais ça cette semaine et je le lisais pendant que je réfléchissais sur la prédication d'aujourd'hui. Et c'est comme ça que j'ai ajouté le texte en me disant, il est vraiment très fort le texte ici. Romains 15, 1 commence par dire, nous qui sommes forts dans la foi. Première question, c'est quoi ça, quelqu'un qui est fort dans la foi? Vous savez, on peut donner plein de définitions à ça, mais quand on rencontre quelqu'un de vraiment, vraiment fort, les gens forts peuvent être des personnes insécures, peuvent être des personnes très insécures aussi. Mais la vraie force ne se manifeste pas à travers l'insécurité. Un homme est vraiment en possession de lui-même lorsqu'il est sécure du pouvoir qu'il détient ou de la force qu'il détient. Un insécure se manifeste par le besoin de dire, de rappeler à tout le monde quel est son rôle, quelle est l'importance de son rôle. T'sais, un insécure veut régner, veut montrer que c'est lui. Là. C'est ça qu'un insécure. Donc, on ne parle pas de quelqu'un de fort dans la foi, mais une personne qui est forte dans la foi, c'est une personne qui a une certaine maîtrise des choses. Bon, ça peut être une maîtrise théologique, une maîtrise, je ne parle pas de faire une maîtrise en théologie, mais qui maîtrise bien les textes de l'Écriture, qui maîtrise une bonne théologie. On peut être fort de cette façon-là, mais ça peut être aussi fort d'un titre
d'un pouvoir qu'on détient. On est un ancien, on est un diacre, on est un enseignant, on est quelqu'un qui possède quelque chose dans la foi qui fait que lorsqu'on le regarde, on dit, OK, cette personne-là est un modèle de foi. Donc, qu'est-ce que Paul recommande à ceux qui se considèrent forts dans la foi? Il va dire, et là c'est la version Summer ici, là, je tiens à préciser. Donc, nous qui sommes forts dans la foi, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, sans chercher notre propre satisfaction. C'est phénoménal, cette déclaration-là, parce que elle est le lavement des pieds. Elle est le texte de Matthieu, chapitre 20, sur le pouvoir. Celui qui est fort manifeste sa force non pas en montrant sa force, mais en étant capable de porter la faiblesse de ceux qui sont faibles. C'est vraiment incroyable. Il est capable de ne pas se montrer absolument fort par l'académie de son savoir, mais il est fort par sa capacité d'abaissement à la faiblesse de ceux qui sont faibles et de ne pas chercher sa propre satisfaction. Verset 2. Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci en vue de l'aider à grandir dans la foi. Donc, le fort ne devient pas faible et inerte et sans intelligence, mais sa force, elle va contribuer à faire grandir le plus faible. Maintenant, c'est pas à coup de claque sur la tête, là, c'est pas à coup de dénoncer les erreurs des autres. Écoutez, c'est comme si Paul arrive à parler de la force dans la douceur. Il y a un esprit de douceur qui est ici. Il y a un esprit il y a comme de la compassion, il y a comme de l'accompagnement. Il n'y a rien de brusque. Il n'y a rien de radical. C'est une... Je sais que Guy Gravel aime bien nous rappeler l'importance de la formation disciple. Ben, c'est ce que le verset 2 exprime. Je le relis dans la version sommaire, que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci en vue de l'aider à grandir dans la foi. De l'aider à grandir dans la foi. Car le Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction. On entend encore Jésus dans Matthieu 20. Si moi, le Seigneur est le Maître, voyez-vous, comment il explique? Moi, je ne vous ai pas dominé, les gars, là, je vous ai servi. Bon, c'est encore ce que Paul dit. Car le Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction, mais il a dit, comme déclare l'Écriture, les insultes de ceux qui t'insultent sont retombées sur moi. Or, tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture l'a été pour nous instruire, afin que par la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture, produisent en nous l'espérance. Verset 5. Que Dieu, source de toute patience et de tout réconfort, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Donc, l'amour mutuel, c'est pas de croire et de laisser croire n'importe quoi. Il y a une unité dans le contenu de la foi ici, suivant l'enseignement de Jésus-Christ. Verset 6. Ainsi, d'un même cœur et d'une seule voix, vous célébrerez la gloire du Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Ce texte de Romains, moi, m'édifie beaucoup en ce moment parce que il laisse vraiment bien entendre toute la culture de la relation entre nous. Si on a été accueillis, on va être extrêmement accueillant. Et encore, je répète, il va arriver des moments dans la vie chrétienne où on va devoir, des fois, comme croyant, poser une action un peu plus correctrice, plus dirigeante, je dirais aussi, avec des frères et des sœurs pour des raisons évidentes, des fois de discipline, de rectifier des choses. Oui, peut-être, mais on ne peut pas bâtir notre vie là-dessus. Les gens avec lesquels on se croit appelé à interagir vont devoir avoir bien saisi qu'avant tout, on les aime. Et là, on ne peut pas juste dire, ben regarde, je veux te parler aujourd'hui, puis sache que je t'aime. Je te le dis juste un matin que je t'aime. Écoutez, plus sérieux que ça, là, quand même. Les gens qui se savent aimer de nous, moi, les gens de qui je me suis vraiment su aimer, j'étais facilement capable d'écouter
réprimande, parce que la réprimande est utile aussi. Mais quelqu'un qui n'a jamais pris le temps de me connaître, de m'apprécier, de s'investir dans ma vie, honnêtement, pour de vrai, là, euh, ben, non, ça rentre pas. Puis c'est normal que ça rentre pas, parce que c'est un phénomène de relation humaine qui se base sur du temps de qualité en les uns avec les autres. J'arrive donc à ma conclusion. Quand je lis le chapitre 15 de la lettre aux Romains, euh, il y a une idée toute simple qui monte à mon esprit, puis c'est vraiment vrai. Là, cette semaine, quand j'ai lu ce texte-là, j'ai arrêté au verset 7. Là, j'ai arrêté au verset 7. J'ai réfléchi, puis ça m'a dit dans mon esprit de façon très évidente, ben voici l'Église. Vous savez, quand Jésus est comparu devant le tribunal avant sa crucifixion, on a dit de lui, voici l'homme, eke homo. Et là, ce texte-là, c'est comme si ça me disait, ben voici l'Église. C'est ça l'Église. C'est Romains 15, 1 à 7. Romains 15, 1 à 7. Ça dit ce qu'est l'Église. Il y a beaucoup d'autres textes qui pourraient enrichir celui-là, évidemment, mais celui-là comprime assez bien en quelques phrases l'essentiel qui est à savoir ce qu'est l'Église et ce qu'est l'Église ici à l'image de Christ et non pas à la nôtre. Non, l'Église n'est pas simplement un lieu d'ambition, de grandes visions, de projets spectaculaires, d'ambitions, de rêves de toutes sortes. Non, non, l'Église, c'est le lieu où les rachetés trouvent enfin une famille de femmes, d'hommes, formés à l'idée de s'accueillir les uns les autres, en vue de la satisfaction du prochain. Depuis ce jour où Jésus nous donnait l'exemple de son amour suprême en Jean 13, en lavant les pieds de ses apôtres, jusqu'à nous, dans notre réalité d'Église en 2020, le fil conducteur, c'est là le fil conducteur, cet amour suprême qui est l'appui et le contenu de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, c'est là-dessus qu'on s'interrompt ce matin. On va juste, si vous voulez bien, prier ensemble. Alors, Seigneur mon Dieu, merci encore ce matin pour la liberté qu'on a de se réunir en ton nom. Merci pour cette liberté qu'on a de pouvoir le faire sans craindre aucune représaille de quiconque. On est dans un pays qui reconnaît cette liberté de pouvoir s'assembler, de pouvoir parler de toi. Et Seigneur, pour cette raison, on te demande de bénir ceux qui nous dirigent politiquement et de protéger, Seigneur, cette paix qui est la nôtre, selon cette recommandation de Paul dans la lettre à Timothée, de prier pour ceux qui nous dirigent afin que nous menions une vie paisible. Et Seigneur, merci pour ton amour, merci pour cette parole de ce matin, Seigneur. Je te demande de nous l'ancrer dans nos cœurs, d'en faire un objet de réflexion, de méditation. Seigneur, si c'était l'objet, si c'était l'acte suprême que tu as porté envers tes disciples, Seigneur, et si tu nous dis qu'à ton exemple, c'est ce que tu nous appelles à faire, alors Seigneur, ce matin, ma prière, c'est que tu nous révèles l'intelligence de ces choses. Seigneur, on ne peut pas produire cet amour non plus, à moins que tu le déposes dans nos cœurs. Mais Seigneur, on ne veut pas simplement se dire ça comme débarras du phénomène. On veut réellement que tu déposes cet amour dans nos cœurs, dans nos vies, afin qu'on puisse en être une vraie manifestation tangible et réelle. Alors, merci. Merci de bénir dans le précieux nom de Jésus. Amen. Donc, c'était sur ces quelques choses, quelques sujets sur l'amour qu'on se laisse ce matin. Je vous souhaite une excellente semaine à tous. Que Dieu vous bénisse. Et à tous ceux de l'Église en chemin, bien, dans quelques minutes, on a rendez-vous pour une espèce de staff meeting, rencontre avec les anciens de l'Église qui vont vous donner un compte-rendu de comment les choses avancent. Alors, un gros merci à tous et on se voit dimanche prochain. Sinon, pour ceux de l'Église, on se voit tous les matins à 9h cette semaine. Il y aura une rencontre pour les dames ce mardi soir également. Ça, c'est aux 2 semaines. Et il y aura le groupe maison Zoom mercredi soir aussi. Donc, bonne journée.
Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info@églisesenchemin.com.